Reportage Royaume-Uni, la marche solidaire achève son périple à Londres. La marche solidaire a commencé le 30 avril 2018 à 20 000 et s'est terminée le 8 juillet à Londres. À Calais, le 7 juillet, sur la photo. Reuters, Pascal Rossignol. Grand mouvement composé de plusieurs centaines de personnes, des associatifs, des citoyens engagés, des migrants également, tous sont partis de 20 000 à la frontière franco-italienne. C'était le 30 avril. Plus d'un mois de route pour sensibiliser les habitants aux problèmes des migrations. Ce dimanche 8 juillet, la marche solidaire est arrivée à Londres, ultime étape de son parcours. Reportage avec notre correspondante à Londres, Marina Darras. À l'entrée d'Hyde Park, les marcheurs ont été accueillis par des associations locales qui se battent elles aussi pour les droits des réfugiés. Maya, la secrétaire de l'association calaisienne l'Auberge des Migrants, a fait partie du cortège depuis le tout début. On est ému parce qu'on rencontre beaucoup de gens qu'on a connus dans la grande jungle de Calais, des gens qui sont passés, qui ont eu leurs papiers, beaucoup de bénévoles aussi, et puis c'est la dernière étape de cette grande marche qui a duré 1400 km. C'est extrêmement émouvant, assure-t-elle. Londres, ville symbolique, qui est souvent synonyme de destination finale pour beaucoup de migrants, mais qui reste très difficile à atteindre. Plus d'une vingtaine de personnes participant à l'événement ont d'ailleurs été retenues par les autorités au moment de passer la frontière. Elles ont été emmenées au centre de rétention de Coquelles et certains y sont toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans les villes que l'on traverse parce qu'en général, il y a un accueil excellent. Guy, un marcheur retraité originaire d'Angoulême 9-7-2018 par Marina Darras. Écoutez, Johan est belge, il fait donc partie de ceux autorisés à passer la frontière. C'était magnifique de rencontrer d'autres gens, de France, d'Angleterre, de Flandre et de Belgique, mais surtout les sans-papiers et les gens qui essayent de trouver une autre vie, dit-il. J'ai ici le portrait d'un migrant d'Abidjan, c'est devenu un ami et quand je suis passé de Calais, j'ai pleuré parce qu'il ne pouvait pas passer, mais après 1400 km et une soixantaine d'étapes à travers la France, les marcheurs sont plus déterminés que jamais pour se battre pour l'accueil des migrants, la libre circulation des personnes et contre le délit de solidarité.